Salut et bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes là pour la première fois, sachez que ici nous parlons du business du pressing et du repassage. Et si vous voulez bénéficier de cette expérience, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification afin de ne rien rater sur nos prochaines vidéos. Chose dite, chose promise, aujourd'hui je vais répondre à certaines des questions qui m'ont été posées. Bien évidemment que j'ai fait le tri des questions parce qu'il y a certaines questions qui se ressemblent. Donc du coup, j'ai essayé de faire le tri pour essayer de répondre à des questions des plus importantes. Il y en a tellement nombreux que j'ai choisi les questions les plus importantes. En passant, je voulais dire que lorsque vous laissez vos commentaires, laissez des bonnes questions qui vont vous servir à vous et à d'autres personnes aussi. Sans oublier que vous devez aussi partager les vidéos afin que les autres aussi puissent bénéficier de cette expérience comme vous en bénéficiez. Donc aujourd'hui, je veux répondre à certaines des questions, d'où je voudrais aussi souligner quelque chose. Si vous voulez que je cite votre nom dans la vidéo, vous pouvez me laisser cela dans les commentaires et je pourrais dans des prochaines vidéos ou quand je réponds à une question que vous m'aviez posée, je cite votre nom comme des vidéos que j'ai fait auparavant, des vidéos que j'ai fait il y a quelque temps où ces amis vraiment m'ont demandé de citer leur nom et j'ai cité leur nom. Et vous pouvez aussi remarquer que dans les titres des vidéos, j'ai carrément mis leur nom parce que c'est les questions que eux ils ont posées et ce sont des questions importantes qui va servir à la communauté comme à tout le monde. Donc entrons dans le vif du sujet et c'est parti. Je voudrais d'abord commencer par la première question. La première question qui m'a été posée, ça c'est une question que j'ai déjà répondu. C'est une question qui m'a été posée sur les tâches des moisissures et les tâches d'humidité. Donc la question revient encore. Pour ça, je vais vous envoyer regarder la vidéo que j'ai fait, une vidéo tout entière où j'ai expliqué comment on peut enlever les tâches de moisissure et les tâches de l'humidité. Pour cela, vous pouvez aller dans la barre de description et vous trouverez bien le lien de la vidéo. Vous pouvez la regarder et vous allez avoir la réponse sur cette question-là. Il y a une autre question aussi qui m'a été posée sur les salaires des blanchisseurs. Alors là, je vous dis que les salaires de blanchisseurs dépendent de l'endroit, du quartier ou de l'environnement. C'est-à-dire là où vous avez placé votre pressing. Si le pressing se trouve au centre-ville, les salaires ne sont pas les mêmes comme le pressing qui se trouve à la cité. Ce ne sont pas les mêmes salaires, pas du tout. Celui qui, je vais prendre un exemple simple comme ça, celui qui est au centre-ville, qui travaille dans un pressing au centre-ville, il gagnera dans les 100 000 francs, peut-être plus. Mais celui qui est à la cité, pourtant vous faites le même travail, celui qui est à la cité gagnera dans les 50, 60, voire 65 000 francs s'il faut aller au-delà. Donc, de ce côté, cela dépend de l'endroit où vous avez placé votre pressing. Donc, les salaires, en un mot, les salaires dans les pressings ne sont pas fixés, ne sont pas fixes, quoi. Et ce ne sont pas des salaires qui sont stables. Ce sont des salaires qui varient par rapport à l'endroit où vous avez établi votre pressing. J'espère que je me suis bien fait comprendre sur cette question parce que beaucoup de gens m'ont posé ce genre de questions. Alors, pour mon contact, ça aussi c'est une question qui revient toutefois. Pour le contact aussi, j'ai fait une vidéo où j'ai donné mon contact. J'avais dit dans cette vidéo que ça sera la seule des vidéos où je donnerai mon contact. Et pour cela, vous allez retrouver le lien de cette vidéo-là dans la barre de description afin que vous puissiez la regarder. Surtout, regarder cette vidéo jusqu'à la fin,
pour que ça puisse vous donner la possibilité d'avoir mon numéro. Et sur ce numéro-là, nous pouvons communiquer sur WhatsApp. Beaucoup communiquent avec moi maintenant sur WhatsApp grâce à mon numéro que j'avais bel et bien donné. Et une question qui m'a été posée sur la veste. La question était, est-ce qu'il y a possibilité de mettre de l'amidon sur la veste? Je dirais oui et non en même moment. Pourquoi je dis oui et non? Parce que si vous avez une veste qui a une couleur, plutôt une veste laine, c'est possible que vous puissiez mettre de l'amidon sur cette veste. Mais si c'est une veste super 100, c'est impossible. On ne peut pas mettre de l'amidon sur une veste en tissu. Pas du tout. On ne peut pas mettre ça. C'est impossible, ça ne se fait pas. Il y a aussi une question qui m'a été posée, une question qui dit que comment utiliser une machine à laver. Et ça, c'est une question où je dois faire toute une vidéo pour montrer comment est-ce qu'on utilise une machine à laver. Parce que les machines à laver, il y en a plusieurs qualités et il y a aussi plusieurs façons d'utiliser ces machines à laver là. Donc, c'est toute une vidéo que je dois faire sur ça pour vous montrer comment est-ce qu'on utilise une machine à laver. La personne a posé la question, il voulait savoir qu'est-ce qui fait briller le bazin. C'est-à-dire, lorsque vous repassez un bazin, qu'est-ce qui fait briller le bazin? Alors, les bazins aussi, il y a plusieurs types de bazins. Il y a d'abord des bazins riches et il y a des bazins pauvres comme nous, on les appelle. Donc, si vous vous retrouvez devant des bazins pauvres qui brillent vraiment, ça veut dire que lorsque vous allez le repasser, ce bazin-là va continuer toujours à briller. Parce que c'est comme ça que ce tissu a été conçu. C'est comme ça qu'on l'a fabriqué. Donc, le fer à repasser ne fait pas briller les bazins, surtout si vous savez comment l'utiliser. Et encore la dernière, ça c'est la dernière question qui m'a été posée sur les articles. Parce que quand je présente les habits, j'utilise toujours le mot article. Dans un pressing, on représente un habit comme un article. Quand je parle ici et que je fais les vidéos, que j'utilise ce langage de article, ça ne veut pas dire qu'il y a des articles, des lois comme ça, non. Dans le pressing, il y a un langage et ce langage qu'on utilise pour les habits, on les appelle des articles. Voilà ce que j'avais à répondre pour les questions qui ont été posées. Je dis encore que ces questions, je les ai triées parce que beaucoup de questions se ressemblent. Voilà pourquoi vous avez vu que j'ai répondu à toutes ces questions, parce qu'il y en a d'autres qui se ressemblent tellement et j'ai fait un tri et j'ai posé les questions que j'ai répondu aux questions que vous venez d'entendre. On se revoit à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien.